Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci à tous d'être là. Merci à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Merci à vous. Merci de votre présence. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose qui m'a été demandé de parler de la méditation, qui est quelque chose que je pratique. Là, dernièrement, j'ai fait une heure, je fais 2 heures cette semaine. Ouais. Cette semaine, j'ai fait 2 heures de méditation. C'est pas assez, parce que je devais faire au moins une heure par jour, mais je n'ai pas le temps. Alors, je sens la présence de du mental plus fort que d'habitude, disons ainsi. Parce que quand je médite, j'arrive à mieux le cerner et surtout mieux le bloquer. Voilà, pour pouvoir avoir une tranquillité spirituelle. Parce que la méditation, elle sert à ça. Alors, je vais vous parler de la méditation dans la façon que je pratique. Mais il existe plusieurs façons de faire de la méditation. Il y a des méditations classiques, celles du lotus, qui sont pratiquées plutôt dans le yoga indien. Il y a aussi une pratique indienne de la méditation. Ensuite, nous avons des positions, si vous voyez, vous pouvez voir, c'est du mudra, on appelle ça du mudra. Après, il y a plusieurs sortes de positions dans la main. Attendez, je crois, non, c'est comme ça, exact. Il y a plusieurs méditations comme ça. Ensuite, après, il y a plusieurs méditations. Il y a des mudras que vous pouvez regarder soit par moi, là, que je suis en train de le faire. Mais ça marche très bien dans la position quand vous faites la position classique, hein, qui c'est celle qui beaucoup de gens pratiquent. Ça veut dire assis. Vous pratiquez la méditation. Voilà, c'est celle que quand je fais assis, c'est celle que je fais la plus. On appelle ça un mudra. Voilà. Mais ça m'arrive de faire celle-là aussi, qui est très très simple, juste de la main et je lâche prise. Voilà. Pas besoin de faire. Mais c'est intéressant de faire cela parce que nous sentons des énergies quand vous faites le lotus. Voilà. Le lotus, c'est la position assise que vous croisez les jambes et vous asseyez votre corps dessus. Voilà. Je vous conseille plutôt d'utiliser un coussin. C'est plus confortable pour les parties arrière, pour ne pas avoir trop mal. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Mais après, si vous voulez, il y en a des sites sur Internet. Il y a aussi des vidéos, il y a des textes, il y a beaucoup de choses. Il y a même des livres, si vous voulez, que vous pouvez acheter, qui expliquent assez bien la façon que vous devez méditer. Mais actuellement, celle que je pratique, c'est de celle que je vais vous parler, c'est celle où je suis couché à terre. Ça veut dire je couche sous le dos, je me couche sous le dos. Je mets mes mains en long de mon corps et je lâche prise totalement. Qu'il soit dans un autre, il faut plutôt faire la méditation quand vous êtes pas très fatigué, parce que ça peut arriver que vous dormiez. Ça peut arriver, surtout quand vous êtes dans une position couchée. Ça peut arriver souvent que nous dormons pendant la méditation. Ça m'est arrivé aussi. Hein. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Nous ne sommes pas là pour être des champions du monde de la méditation. Ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas une compétition, ni avec qui que ce soit, ni avec vous-même. Vous êtes là pour vous détendre. La méditation, ça sert à ça. Et après, quand vous détendez, il y a d'autres choses qui viennent par la suite. La compréhension du mental, l'utilisation, comment on doit percevoir le mental. Mais celle que je fais, un exemple qui est l'actuelle que je fais maintenant, et c'est celle que j'ai eu des montées des Kundalini, qu'on appelle, ça veut dire les alignements du chakra, les 7 chakras du corps. Ça veut dire qu'ils montent du chakra racine qui va juste au chakra de la couronne. Ce sont des montées d'énergie. Et je peux vous dire que j'ai eu plusieurs fois et c'est vraiment magnifique. C'est quelque chose de très réjouissant. Je dis souvent que c'est mieux qu'un orgasme. Hein. C'est quelque chose de vraiment très, très, très réjouissant. Vous sentez une sorte d'énergie qui va à l'intérieur de vous, va et vient jusqu'à un moment culminant. C'est vraiment quelque chose que je souhaite à toute personne qui pratique la méditation. Parce que ça m'est arrivé, c'était pas
pendant plusieurs jours dans la semaine, environ 1 heure 45 minutes de méditation. Et au bout de la fin de la semaine, après plusieurs heures de méditation, j'ai réussi à avoir de, de cette montée de Kundalini. Mais sans oublier que je n'ai pas eu de rapport sexuel. C'est très important à comprendre ça aussi. Cette énergie accumulée sexuelle, elle est sortie par les chakras. Vous voyez, je ne connais pas réellement, peut-être il y en a, hein, parce que moi je ne connais pas tout. C'est tout à fait possible qu'on peut avoir des montées de Kundalini et avoir une vie sexuelle pendant toute la semaine. Je n'ai aucune idée. En tout cas, à moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, avec une intensité beaucoup plus grande. C'est quand j'avais plusieurs jours sans pouvoir avoir ça veut dire une relation sexuelle. L'énergie est restée cumulée et à partir de ce moment-là, j'ai senti la montée de la Kundalini. Alors, ce qui est intéressant dans la méditation classique, celle du lotus avec les positions des mains, les mudras, il y a les alignements de chakras. Il faut que votre dos soit complètement bien droit. Vous voyez, il faut qu'il soit bien droit pour que les alignements de chakras puissent monter et vous ressentez l'énergie qui monte et qui descend. Mais ça, c'est la pratique, ce n'est pas maintenant. Mais la première chose que vous devez, souvent, cette montée du Kundalini, c'est quand il n'y a pas de la pensée. Hein? La pensée n'était pas existante. C'est pour ça que c'est un travail, ça ne vient pas tout de suite comme ça. Alors, vous devez apprendre, la première chose, techniquement parlant, c'est de, quand vous fermez les yeux, qu'il soit dans cette position assise, qui a plus souvent la montée du Kundalini, ou quand vous êtes couché au sol, qui c'est un autre type de méditation, c'est quelque chose de plus mental, ça veut dire c'est un relâchement mental. Vous devez faire attention à, comment je pourrais dire ça, quand vous fermez les yeux, vous devez fermer les yeux, hein, qu'il soit une dans un autre don, soit dans celle que je pratique au sol ou la classique. Sans parler qu'il y a plusieurs autres façons de méditer aussi. Hein. Il y a des méditations contemplatives et que certaines personnes arrivent aussi à avoir des résultats. Ça, c'est pas des méditations, il y en a beaucoup. Moi, je vous explique celles que je pratique. Quand vous fermez les yeux, vous devez imaginer un point entre votre chakra du troisième œil, ça veut dire là, cette position-là, vous devez faire attention à ça. Fermez les yeux et imaginez un point fixe ici, comme s'il y avait une lumière ou un point. Imaginez comme vous voulez un cercle, des couleurs, celles qui vous plaisent le plus. Ça peut être rouge, violet, jaune. Il n'y a pas réellement d'importance. Et vous fixez mentalement ces points ici. Et vous fixez ce point. 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 Chaque fois que vous fixez ce point, il y a le mental qui viendra dans votre esprit, qui va essayer de vous parler, un exemple, de quelque chose du quotidien ou de quelque chose que vous allez faire par la suite. Alors, c'est très important que vous devez faire attention à ça. Parce que le mental essaye de tirer votre attention et votre concentration de votre méditation. Parce que la méditation, que vous voulez pas, ou que les gens veuillent ou ne veuillent pas, c'est un moyen de se concentrer, à apprendre à se concentrer sur soi. Et comprendre la réalité de votre environnement, pas seulement fixé par on va dire, par les émanations du mental qui sont en permanence. Alors vous devez fixer en permanence ces points entre vos deux yeux là, ce chakra qui est là. D'accord, le chakra du troisième œil ou le chakra de la clairvoyance, la clairividence. Bon, après, il y en a tellement de choses. La glande pinéale, bref, il y en a tellement de choses. En attendant, ce que je peux vous expliquer, c'est que si vous fixez ce point en permanence, vous commencez à comprendre qu'il y a une chose qui envahit votre esprit en permanence et vous commencez à se rendre compte que le mental, ce n'est pas votre esprit. Parce qu'à partir du moment que vous commencez à être témoin de ce mental, vous commencez à comprendre que le mental, ce n'est pas vous. C'est une émanation, comme une énergie. Et que vous êtes observateur du mental. Quand vous êtes
moi, quand je observe quelque chose, cette chose, ce n'est pas moi. Je suis en train de l'observer. Alors, c'est la même chose à l'intérieur de vous. Si vous observez quelque chose, et vous la voyez, vous la ressentez, et vous la comprenez, mais comme si vous ne pouvez même pas la gérer, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire cette émanation, ce n'est pas ce que je suis dans ma réalité spirituelle. Alors, vous devez faire attention à ça. Ça veut dire fixer ce point et ne pas lâcher prise de ce point. Et chaque fois que le mental vient, vous devez le bloquer. Et comme on le bloque, on l'expulsion. Chaque fois que le mental vient, c'est comme un nuage. Vous voyez, un nuage d'énergie. Chaque fois que cet nuage d'énergie vient, dissoudrez-les. Dissoudrez-les. Ça veut dire, n'acceptez pas ce mental qui envahisse votre esprit. Chaque fois qu'il viendra, repoussez. Repoussez cette pensée. Cette pensée, ce n'est pas vous. Chaque fois qu'elle viendra, dites à vous-même, cette pensée, dans votre conscience, à l'intérieur de vous, dites, cette pensée, ce n'est pas moi. Chaque fois qu'elle viendra, vous allez voir, il faut beaucoup de temps, quelques mois, parfois quelques années même de pratique pour apprendre à bloquer la pensée mentale, pendant la méditation. Parce que seulement quand vous bloquez la pensée mentale, vous pouvez dépasser les étapes successives de la méditation. Qui ensuite, après la partie mentale, ça veut dire ce que vous voyez. Je vous conseille aussi de mettre, si vous voyez que vous avez déjà la pratique de la méditation, de mettre un réveil à côté de vous. Je pense que c'est très important parce que ça va vous mettre un exemple. Commencez, si vous n'avez pas l'habitude, par 15 minutes, 20 minutes, 5 minutes même. Pour ceux qui ont déjà l'habitude, dépassez. Si vous faites une demi-heure, 45, 1 heure, 2 heures, dépassez. Si vous avez le temps, faites-le. Mais par contre, par exemple, si vous voyez que vous rentrez profondément dans la méditation et que vous avez dépassé déjà 2 heures assis au coucher en méditation au mental et que vous avez dépassé plusieurs stades, pour ceux qui pratiquent savent de quoi je parle, je vous conseille de mettre un réveil quand même au bout de 3 heures. Parce qu'au-delà, c'est un peu compliqué. Par des tas de raisons. Après, c'est personnel. Hein. Certaines personnes sont capables de rester plusieurs heures, parfois même plusieurs jours, en méditation, surtout chez les bouddhistes. C'est un choix. Moi, maximum, plus de 2 heures, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai été déjà dans un état où il n'y avait plus de pensée, plus rien, j'étais juste un état de conscience. Pas plus, pas de pensée, pas de mental, juste j'étais là, présent. Et je n'étais pas le corps non plus. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention à la méditation. Sans parler, vous allez voir qu'à fur et à mesure, il y aura des stades qui vont être dépassés. Le mental, la partie, les influences du subconscient. Ensuite, après, les parties que nous appelons les dragons qui tiennent les portes de votre esprit, comme on dit dans la méditation, ça veut dire que vous allez voir des choses très intéressantes pour pouvoir dépasser tous ces stades. Et en toute façon, le but de la méditation, c'est de ne plus avoir de la pensée pendant un certain moment. Ça veut dire se trouver juste en état d'esprit, conscience pure, dans un corps sain, dans un mental qui n'influencie plus. En tout cas, c'est ma vision des choses. Mais je vous conseille que plus vous êtes à l'aise dans votre méditation, plus vous êtes, on va dire, prendre un exemple comme celle que je pratique actuellement, que je trouve que c'est la plus détendue par rapport au mental. Ça veut dire, je me couche à terre et je lâche prise. C'est extrêmement agréable. C'est extrêmement agréable. C'est m'est arrivé les premières fois de dormir une fois, les autres c'était fini. Ça veut dire j'ai compris comment ça marchait. Et chaque fois que je voyais que la détente était plus grande, il venait un petit tic en disant réveil, le réveil, la conscience est là, la conscience est là. Tout ça, ce sont des intuitions mentales. Vous devez faire très attention avec tout ça. Faites attention. Mais si vous arrivez par la méditation plus classique, celle du lotus, je vous félicite. Vous allez, j'ai pas envie de dire tous les dépassements que vous allez avoir, mais il y en a beaucoup. Mais je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, de faire celle à terre, dos sur terre, lâcher prise. Y essayer en permanence, même à terre, imaginez le point là, vous voyez,
là, ce chakra-là, à chaque fois, imaginez un point là-dessus, un point là-dessus, un point là-dessus. Commencez par 5, 10, 15, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et vous allez y arriver. Hein. Je ferai plus tard d'autres vidéos, pourquoi pas des vidéos filmées en train de méditer, je ne sais pas, je verrai par la suite. Mais en tout cas, je vous conseille de pratiquer ces deux-là, ils sont très bien. Après, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Mais sachez que la méditation, il faut que vous soyez à l'aise et bien détendu. Si vous êtes comme ça, vous allez voir que la méditation, c'est un plaisir et qu'on devait tous le faire. Il devait être même appris à l'école pour les enfants, car nous apprenons à nous décontracter, à connaître ce que nous sommes à l'intérieur de nous, à connaître le mental, à pouvoir, surtout après la sortie de la méditation, vous êtes complètement détendu. Vous êtes même en état, quand moi j'ai eu des montées de Kundalini, j'étais même en état d'extase par la suite, parce que c'est magnifique. C'est comme si vous faisiez pas. Il y a une énergie qui s'émane de votre corps. Alors, je vous conseille tous de pratiquer la méditation. À vous de choisir celle qui vous convient. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous embrasse très très fort. Et que la lumière soit avec vous. Et que vous soyez en paix et en harmonie avec l'éternité. Je vous embrasse tous.